Défi 365 jours pour changer alimentairement et physiquement à vie. Première partie, la nutrition. Juste avant, si tu n'as pas vu la vidéo d'introduction, va la voir avant de commencer. Pourquoi la nutrition en premier? Parce que je trouve que c'est super important. Pour moi, c'est aussi important que le sport, voire plus. Parce que forcément on mange tous les jours. Et si tu fais beaucoup de sport, tu as beau faire tous les efforts du monde. Oh non, j'ai pas encore de steakhouse. Tu prendras pas les miens. Mais c'est carrément honteux. Sérieusement. Bon, c'est une blague. C'est tout. Si ton alimentation est pas du tout adaptée, bah ça va pas le faire tout simplement. Pour info, je suis quelqu'un de très gourmand et je suppose que toi aussi si tu me regardes. Et j'ai un métabolisme très lent. Donc si je mange pendant plusieurs jours des cochonneries ou trop gras, et ben je vais vite prendre du poids. Ah, ce monsieur. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont un métabolisme rapide, ils peuvent manger n'importe quoi et ils prennent pas de poids du tout. Mais bon, c'est comme ça et il faut s'y faire. Donc c'est la vie comme on dit. Donc il faut faire avec ça. Donc autant manger sainement et équilibré plutôt que de se dire oh j'ai pas un métabolisme rapide, c'est chiant, je dois manger des légumes. Mais en fait c'est bien, il faut manger sainement. Et malgré tout ça, malgré ma gourmandise, j'ai réussi à perdre du poids et j'ai une alimentation très saine aujourd'hui et ça ne me fait rien du tout moralement. Je ne me sens pas du tout frustré par mon alimentation. J'ai vraiment pris l'habitude de manger correctement. Alors, comment j'ai fait? Tout d'abord, ce qu'on va évoquer, c'est les régimes. Si vous voulez maigrir et perdre du poids, ne faites pas de régime. C'est vraiment pas bon. Il y en a beaucoup qui veulent perdre du poids et qui font un régime très restrictif. Ils mangent presque pas, des aliments pas forcément très nutritifs, donc ça c'est encore pire. Et ils perdent certes beaucoup de poids, et souvent ces personnes-là, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, ils reprennent tout ce qu'ils ont perdu, voire plus. Et pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop restrictif. Tu peux pas tenir tout le temps en te privant de ce que tu aimes. C'est pas possible, moralement c'est trop dur. Donc surtout, oubliez les régimes. Par contre, ce qui peut être vachement intéressant, et ce que j'ai fait également, c'est de faire une sèche. Donc pendant une sèche, vous allez manger très sainement, donc il n'y a vraiment aucune cochonnerie pratiquement, beaucoup de protéines et très peu d'apport en glucides et de gras, donc pour perdre beaucoup de gras et garder vos muscles. Donc ça peut être intéressant si vous êtes fort moralement, vous faites ça sur quelques semaines. Personnellement je l'ai fait sur quelques mois, j'ai tenu plus de 6 mois donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai perdu assez rapidement du gras et j'ai veillé à toujours apporter une quantité suffisante de protéines parce que c'est vachement... Regardez-moi ces belles côtes à l'os. Mais ce sont des monstres. Allez, Anthony, tu viens à La table? bonne bière, le tomate et le riz. Huile de coco et des bonnes protéines pour bien gorger les muscles. Il y a beaucoup de gens qui maigrissent et qui n'apportent pas assez de protéines dans leur alimentation. Et c'est vraiment pas bon parce que vous perdez, certes, beaucoup de gras, mais vous perdez aussi vos muscles. Et c'est pas bon du tout, après t'es beaucoup moins tonique, t'es tout flasque. Donc évitez ça vraiment, c'est super important les protéines. Donc une sèche pourquoi pas, donc des aliments très nutritifs et seulement 1 ou 2 repas dans la semaine, plaisir. Et le reste c'est vraiment... très sain. Donc si vous vous sentez capable, allez-y. Pour moi, le secret de la réussite dans l'alimentation qui dure dans le temps, c'est vraiment une alimentation équilibrée et variée. C'est vraiment la clé de la réussite. Si vous voulez tenir quotidiennement avec une alimentation qui vous apporte plein de vitamines, de bonnes choses et qui garde votre poids où vous vous sentez bien, c'est vraiment d'apporter de l'équilibre. Donc de manger évidemment sainement, mais aussi d'apporter du plaisir au quotidien, des petits plaisirs. On peut faire du 80-20, donc 80% de choses saines et 20% de plaisir. Donc ça peut même être tous les jours pratiquement un petit plaisir. Je sais pas si vous aimez le chocolat ou quoi que ce soit, mais en petite quantité. C'est ça qui va vous faire tenir sur le long terme avec une alimentation très saine. Donc favoriser des aliments très nutritifs et éviter tout ce qui est calories vides. Donc calories vides, c'est tous des aliments très riches en calories mais qui apportent très peu de bonnes choses à votre corps. Donc par exemple des sucreries, des fast-food, des choses très grasses ou très sucrées. Il faut aussi bien sûr se faire plaisir, hein. Donc favoriser des aliments très nutritifs, du poulet, de la dinde, des viandes comme ça et pas de choses préparées. Vraiment éviter ça, il y a beaucoup de gras rajoutés et c'est vraiment pas bon. Donc oui, des choses assez pauvres en matières grasses et favoriser aussi des fibres. Donc dans les légumes, il y a plein de fibres. Dans les fruits, c'est super important, il y a plein de bonnes choses pour votre corps dans tout ça. Des bananes, des flocons d'avoine
super riche en fibres, donc ça c'est top aussi. Plutôt que de manger que des plâtrés de pâtes et du jambon ou du steak haché, c'est pas équilibré. Et ce qui n'empêche pas d'apporter des glucides, parce que souvent on dit oh faut pas manger de glucides, faut pas manger trop de pâtes, de riz, mais c'est bon quand même, surtout si vous faites du sport. Mangez-en même tous les jours, mais en quantité modérée. Mangez pas une plâtrée de pâtes ou de riz. Enfin, par exemple, comme vous pouvez le voir sur les images, les plats sont très variés. Vous avez l'apport en protéines, les légumes et les glucides. Je pense que le mot varié est très important. Varié dans les légumes, les protéines et les glucides, apporter aussi de la bonne graisse, parce que c'est important aussi pour le moral et c'est plaisant de voir des plats colorés. C'est plus plaisant à manger, ça donne plus envie. Quelque chose de fondamental aussi dans une alimentation équilibrée et saine, c'est de cuisiner soi-même. Cuisiner vous-même, c'est très important, plutôt que d'acheter des choses préparées ou des choses toutes faites, industrielles, grasses, où il y a du sucre ajouté, plein de sel. Et le fait de cuisiner soi-même, je trouve qu'on prend beaucoup plus de plaisir à manger, et en plus vous contrôlez vraiment tout ce que vous mettez dedans. C'est beaucoup mieux, comme ça vous mettez ce que vous voulez, vous assaisonnez comme bon vous semble, et c'est nettement meilleur. Et pour vous montrer à quel point c'est largement atteignable de manger ainsi, mon colocataire et ami Robin, petite dédicace, il arrive très simplement à subir entre guillemets mon alimentation parce que il se régale et il ne s'en plaint pas. Il n'y a vraiment aucune restriction et c'est très atteignable. Et ce qui est cool quand vous êtes gourmand et que vous mangez de façon saine, c'est que par conséquent vous pouvez manger plus, parce que les choses saines c'est moins calorique, donc en quantité vous pouvez les augmenter. Donc par exemple vous pouvez prendre beaucoup de légumes, ça va pas vous faire grossir, donc ça c'est bien, vous pouvez augmenter les quantités. Donc si vous êtes gourmand, ça c'est top. Alors, en ces temps de confinement, n'oubliez pas, il faut cuisiner un bon flan au chocolat qui refroidit fait maison. Ensuite, nous préparons les pâtes carbo, regardez-moi ça, les lardons qui cuisent. Et n'oubliez pas surtout, même en cuisinant, une bonne bière, ça c'est sûr, hein. Du plaisir! Qui dit équilibre veut dire plaisir. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut parsemer de plaisir. Comme je suis très gourmand, et sûrement vous aussi, vous pouvez le voir sur ces images, j'ai vraiment, pendant toute cette année, mangé beaucoup de choses grasses et de sucreries, et fait des gâteaux maison, des desserts maison, et c'est important de se régaler, et c'est pas ça qui va vous faire reprendre du poids, à la preuve. Donc franchement, n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est très important dans une alimentation équilibrée et varié, mais faut pas non plus manger tout le temps, tous les jours ces choses-là, mais de temps en temps. Et vous allez voir que à force de manger équilibré, et vous allez avoir moins envie de manger trop de sucreries souvent. Je perdrai alors. Fical et yakitori maison. C'est délicieux, hein. On se régale. Maintenant, on va passer à certaines astuces. Et je vais pas forcément rentrer dans le détail, sinon ça va être trop long, mais on y reviendra peut-être dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Donc première astuce qui m'a beaucoup servi, c'est de s'informer. Pendant toute cette année, je me suis vraiment intéressé à plein de choses sur la nutrition, donc sur internet, et vous pouvez trouver plein de choses. Déjà, ça passe simplement par le fait de regarder les tableaux nutritionnels sur les emballages. Vous allez vous rendre compte que pour certaines choses, c'est hallucinant, par exemple la quantité de sucre ou de gras. Regardez juste ça et des fois tu te dis mais waouh, je mangeais ça tous les jours, c'est fou. Donc oui, le fait de s'informer, ça te permet de prendre conscience des choses, donc pas forcément négativement, mais aussi de te rendre compte de tous les produits qui apportent de très bonnes choses à ton corps, qui apportent plein de vitamines. Donc c'est très important de faire ça et tu te rends compte que tu peux varier, que ce soit les légumes, les protéines. T'es pas obligé de manger de la viande, tu peux manger du poisson, des œufs, des protéines végétales, donc du tofu, des choses comme ça. Pour les légumes pareil, les glucides pareil, tu peux varier, boulgour, pâtes, riz, semoule, etc. Les fruits aussi, diversifie les fruits, c'est important, t'as plusieurs vitamines différentes. Deuxième astuce, je vous conseille, c'est de ne pas compter les quantités. Donc je l'ai fait quelques fois au tout début, pendant ma sèche, mais franchement, au quotidien, ça prend un peu la tête en fait et ça rajoute du tracas pour rien, le fait de peser ses aliments, de peser ses pâtes et légumes. Fais au feeling. Je trouve que c'est bien de faire au feeling parce que tu fais avec ce que tu ressens. Non. C'est vrai. Je trouve que c'est bien de faire au feeling. Tu vas le ressentir si t'as encore faim ou si tu n'as pas assez mangé. Et de toute façon, si tu manges sainement, le fait de reprendre des choses saines, ça va pas te faire grossir.
Mon Dieu, que c'est magnifique. Le poulet qui mijote. Donc fais au feeling et ne te tracasse pas à tout peser. Plus tu fais du sport, tu vas le sentir si t'as faim. Et en troisième astuce, c'est des conseils que je peux vous donner par rapport aux aliments à éviter ou à privilégier. Pour certains, ça va être dur, mais le beurre, ça fait de nombreux mois que je mange sans beurre. Donc préférez de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Huile d'olive, courgette fraîche. C'est un peu plus cher, mais c'est du bon gras, du beurre, enfin c'est que du gras quoi, il n'y a pas de choses vraiment bonnes dans le beurre, donc évitez ça. Le sel. Ça fait maintenant plusieurs années que je mange sans sel. Franchement, c'est une chose à éviter. Et pour le remplacer, il y a le poivre et toutes sortes d'épices. Il y a plein d'épices très bonnes pour la santé. Le curcuma par exemple, antioxydant, le curry, le paprika. Il y a plein d'épices très bonnes, donc préférez ça au sel. Et aussi des oignons, de l'ail, des choses comme ça permet d'assaisonner, de donner du goût. Parce que le fait de rajouter du sel, déjà c'est pas très bon pour la santé. En plus il y en a déjà dans pas mal d'aliments. Et le fait de manger trop de sel, ça peut faire de la rétention d'eau. Donc ça peut vous faire gonfler le ventre, donc autant éviter ça. Une chose que je vous conseille de bannir complètement, ou alors il faut vraiment bien le choisir, mais c'est encore plus cher, c'est les jus de fruits. Ça fait longtemps maintenant que je ne prends plus de jus de fruits au petit déjeuner ou au goûter. Donc avant, ce que je buvais en premier en me levant, c'était du jus d'orange. C'est même hallucinant tellement c'est sucré. Donc évitez ça. Mangez un fruit. Un fruit c'est très bien. En plus vous avez toutes les fibres alors que dans le jus de fruits non. En plus les fruits c'est sucré, c'est déjà un peu sucré donc vous aurez quand même du sucre. Par exemple moi ce que je fais maintenant, quand je me lève, je bois un grand verre d'eau. Déjà ça active votre corps et ça évite d'injecter plein de sucre. Vous pouvez remplacer aussi par du thé vert, c'est très bon pour la santé. Et j'ai vu qu'à partir de 3 thés verts bu par jour, apparemment ça aiderait à la perte de poids. Par contre, pour y remédier, vous pouvez faire votre jus de fruits vous-même. Là, c'est beaucoup mieux, donc vous prenez une orange, vous la pressez, voilà, et c'est déjà beaucoup mieux que de boire un jus de fruits industriel. Bien sûr, buvez beaucoup d'eau, c'est très important. C'est très bon pour le corps et ça va éviter d'en stocker parce que si vous ne buvez pas assez, le corps va stocker de l'eau. Là, c'est un sujet qui va gêner plus d'une personne, c'est les biscuits industriels, les gâteaux industriels. C'est la pire des choses. C'est blindé de sucre. Comme le jus de fruits, c'est blindé de sucre et il y a du gras. Franchement, évitez ça. Si vous aimez beaucoup ces choses-là, et ben mettez-le plus dans la case plaisir de temps en temps et pas tout le temps. Parce qu'à manger ça tous les jours, c'est vraiment pas bon, c'est blindé de sucre. Et dans ce cas, privilégiez des gâteaux faits maison ou alors des choses faites en boulangerie où c'est nettement meilleur que dans les grandes surfaces. Et dernier conseil, privilégiez les fibres. Par exemple pour le pain, privilégiez du pain complet ou semi-complet ou de seigle, c'est nettement meilleur et ça apporte plein de bonnes choses pour votre corps les fibres. Donc il y en a dans les fruits, dans les légumes. Oui, chose importante, il y en a beaucoup qui disent ne mangez pas de pain, mais mangez-en dans une alimentation équilibrée et même si vous adorez le pain blanc, bah mangez-en un peu. En fait, tout est une question de quantité et d'équilibre et de variété. Donc tout se trouve là. Par exemple, moi je mange presque tous les jours du pain complet. C'est très fibreux et c'est très bon pour la santé. C'en est fini pour cette première partie sur la nutrition. On se retrouve pour la deuxième partie sur le sport et la troisième partie sera sur le challenge et le défi. Donc abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre mes aventures et avoir des conseils. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions. À plus. Seigneur Dieu.